Bonsoir. Vous avez des regrets, coach Dalloglio, après ce point nul à 11 contre 10? Oui, on a des regrets, bien sûr, parce qu'on a eu quand même des belles occasions pour marquer ce but qui nous aurait fait tant plaisir. Transversal, des occasions, des centres. Voilà, bon, Montpellier a bien défendu. Nous, il nous a manqué ce brin de réussite et ce brin de niaque pour la filer au fond. Vous avez fait le boulot quand même pour aller essayer de mettre ce but, les occasions sont multipliées, surtout en deuxième mi-temps. Il a manqué quoi? C'est un peu de lucidité, vous êtes précipité? Oui, peut-être qu'il a, certainement, puisque voilà, on n'a pas mis de but et qu'on a eu des occasions. Donc il y a un mélange de tout ça, mais c'est cette finition qui nous a manqué un petit peu. Après, il faut un brin de réussite qui nous manque sur la transversale de Brendan Chardonnay. Voilà, il y a eu des têtes, il y a eu des frappes. Voilà. Et c'est pas rentré. Malheureusement, des fois, il faut pas grand-chose pour que ça rentre. Il manquait une brindille, quoi. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, bon, j'ai vu de l'organisation dans l'équipe, j'ai vu de la détermination. Effectivement, en face, ils ont joué à 10, mais on est allé chercher la faute aussi. Donc c'est pareil, c'est la faute, elle est limite, elle est à l'extérieur, mais ça aurait pu être, voilà, avec ce brin de chance, ça aurait pu se transformer en autre chose. En tout cas, ce que j'ai vu est positif. Ça m'a rassuré quelque part dans la détermination des garçons. Si on va jouer le PSG, j'anticipe vos questions, donc on va jouer le PSG. C'est pas le meilleur des scénarios possibles pour nous, mais ça reste un match. En tout cas, nous on va le jouer crânement, ça c'est clair, parce que notre survie en dépend. Et puis après, si les résultats sont comme ce soir nous sont défavorables, s'il faut aller au barrage, on sera déterminé à jouer ces barrages à fond et à ramener, à rester en Ligue 1. Vraiment déterminé, parce que je l'ai senti dans le vestiaire. Il y a voilà, peut-être qu'on n'a pas toujours fait, parce qu'inconsciemment on a pensé à un moment donné être sauvé. Mais là je l'ai vraiment senti, et je crois qu'il y a une grosse détermination de la part de tout le club. C'est une idée qui est presque plus ou moins actée déjà? Vous êtes venu Non, on n'a pas acté. On fait des possibilités. On actera à la fin du match du PSG. Coach, est-ce que vous avez le sentiment, comme parfois ça arrive, pour ne pas dire souvent, que l'équipe à réduite à 10 pose presque plus de problèmes, même si vous avez énormément d'occasions en deuxième, mais les moments où elle pose presque plus de problèmes, c'est quand elle est à 10 face à vous à 11. Ça arrive souvent, ça? Est-ce que vous avez senti ça ce soir? En tout cas, ça nous est arrivé la semaine dernière. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'on s'est servi aussi de la leçon de Nice, où inconsciemment on avait relâché après l'expulsion de Niçois. Et on avait fait constater avec les joueurs, on avait constaté ça, quoi. Voilà, donc on avait vu qu'il y avait ce relâchement. Aujourd'hui, il n'y était pas. Donc, mais on restait quand même pas à l'abri d'une action de Montpellier. D'ailleurs, il y a eu une super action de Montpellier dans la profondeur. On savait qu'ils allaient jouer sur cette profondeur, sur cette puissance et la vitesse de leur attaquant. Gauthier a fait ce qu'il fallait sur l'action. Voilà, mais on savait qu'on pouvait s'exposer aussi à des contres. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt vraiment fier de l'équipe. Parce que cette discipline-là, bon, on ne l'a pas toujours vue. Et là, aujourd'hui, elle y est. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite quand même. Il y a une dernière semaine qui se profile, une dernière semaine de la saison entre guillemets régulière. Il faudra essayer d'enlever la tension qu'il pourrait y avoir, en tout cas les quelques stress, angoisses qui pourraient... Ouais, mais là, je pense qu'on n'a plus besoin d'avoir de stress ou d'angoisse. De toute façon, on sait très bien qu'on est Brest, on sait très bien qu'on joue le maintien depuis le début. On doit être prêt à ce genre d'événement. Voilà, on doit être prêt là-dessus. J'allais dire, c'est presque logique qu'on soit dans cette lutte au maintien, même si à un moment donné, on avait pris un matelas d'avance qu'on n'a pas réussi à conserver pour X raisons. Parce qu'il y a des blessures, il y a des méformes, mais qu'on n'a pas peut-être un effectif qui est assez conséquent, voilà, avec ces blessures-là qui sont arrivées au mauvais moment. Mais je le répète, je redis, avec la détermination qu'on a tous en ce moment, parce qu'il y a vraiment une grosse solidarité au sein de l'équipe, au sein du club, on va s'attacher à vraiment rester en Ligue 1.
on est vraiment déterminé. Ouais, je pense que j'ai revu les images. Après, c'est que mon avis. Hein, et je pense que le carton rouge, il est sévère. Il y a Vito qui est encore là, il y a un autre défenseur qui est là, il n'est pas dernier défenseur. Et il peut prendre qu'un jaune, ça aurait été correct aussi. Hein. Mais bon, il a décidé que c'était rouge. Il n'a pas beaucoup sifflé pour nous. Et puis, malgré ça, je trouve que mes joueurs ils ont fait un bon match. Ils sont restés bien organisés. Ils ont eu quelques situations, mais Dimi a fait 2-3 bons arrêts. Ils ont eu des têtes qui sont passées pas très loin, mais ils n'ont pas cadré. Après, on a une occasion en France avec Stéphie. On aurait pu marquer là. Avec le match qu'on venait de faire mercredi et de jouer à 10 pendant pratiquement 60 minutes, c'est très content de la mentalité qu'on a affichée et c'est notre premier clean sheet de la saison à domicile. Mieux vaut tard que jamais, Michel. Le clean sheet. Ouais. Maintenant, on va bien récupérer et puis on va essayer d'aller gagner à Nantes. Toi, personnellement, quitter la Mosson sur un premier clean sheet, sur un clean sheet tout court. Non, mais de ne pas avoir perdu le match en jouant 1h à 10, c'est bien. C'est bien, une bonne réaction de l'équipe. Voilà, on est resté bien organisé, tout le monde a travaillé. Ça, c'est une bonne chose. Michel, à la fin du match, il y a eu une belle accolade avec Laurent Nicolin, avec le président. Elle signifiait quoi? Il y avait la satisfaction de ne pas avoir perdu ce match ou il y avait plus que ça? Non, c'est de ne pas avoir perdu le match et puis voilà, ça fait 22 ans qu'on se côtoie, même s'il y a eu des petites coupures, mais voilà, c'est le respect de Laurent. Je l'ai connu, on a pratiquement 10 ans d'écart. Hein. Il était jeune et voilà. Aujourd'hui, c'est mon président et ça s'est bien passé. 4 ans, on a passé de bons moments et l'aventure s'arrête. Forcément, ça vous fait, par rapport à ce que vous dites, mais j'imagine que ça vous fait quelque chose ce soir de faire ce dernier à la Mosson sans public en plus. Vous auriez été fêté autrement, évidemment. Je pense qu'il y a... Oui, bien sûr qu'avec le public, ça aurait été encore mieux, mais il y a aussi un grand monsieur qu'il faut parler, c'est Vito. C'est Vito qui aujourd'hui, peut-être, c'était son dernier match à la Mosson aussi. Voilà, un grand joueur, grande personne. Voilà, il faut saluer Vito. C'est compliqué en même temps parce qu'il y avait, on le disait tout à l'heure à Daniel, il y avait cette banderole par exemple qui avait été mise pour vous saluer Vito. Et en même temps, Vito, on ne sait toujours pas s'il arrête sa carrière. Et c'est compliqué, à la fois on a envie de saluer sa performance, sa saison, peut-être la dernière, mais est-ce que c'est la dernière? On ne sait pas. Ça, je ne sais pas pour Vito, mais je pense... je peux avancer pour lui, hein, mais je pense que ça va s'arrêter. Après, c'est peut-être qu'il a envie de jouer encore et qu'il va continuer, mais... Non, c'est une très bonne personne et un grand joueur et voilà, on vit des aventures humaines dans le sport et voilà, c'est très, très heureux d'avoir pu côtoyer un joueur comme lui. Est-ce que c'est, Michel, le plus grand joueur que vous avez entraîné? Alors, je dirais pas plus grand joueur parce que mais c'est un grand joueur. C'est un grand joueur.